Oh, pardon. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je teste les maquillages chez Nose parce que j'ai voulu essayer de faire j'essaie de faire sur comment je vais dire, un fond de carte. Ça brille. J'aime bien, ça brille. Plusieurs coloris différents. Je vais vous faire voir en fait, peut-être que je le fasse voir ce que je fais. Là, je prends le maquillage comme ça, je l'étale un peu n'importe comment en fait. Hein. Voilà. Hop. Parce que c'est pour un fond, donc que je tire. Ce fond là sera recouvert après d'une photo. Et ça, j'aurais dû en prendre un peu plus parce qu'ils sont pas très épais là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Hein. À l'occasion, quand je retourne chez Nose, je vais voir s'il y en a encore. Et puis s'il y en a encore, on ira chercher. Voilà. Là, ça suffit pour ce que je veux faire. Alors, c'est joli parce que ça brille. J'adore ça, moi. Voilà, moi j'ai fait un fond comme ça. Alors, j'ai déjà préparé. Je vais vous dire pourquoi. J'ai déjà préparé ma photo. Donc, comme ceci. Alors, j'ai fait un tampon, ce tampon-là. Oui, vintage. Hein. Et j'ai passé de la cire partout sur mon tampon. La cire que j'avais achetée justement chez Nose. Donc, je l'ai passé sur mon tampon. J'ai, avec une brosse à dents, j'ai frotté pour que ça brille. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Voilà. Et j'ai découpé. Mais pourquoi a-t-elle découpé son image? Alors, en fait, j'ai découpé parce que j'ai fait 3 cadres que je vais passer au cirage. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre mon fond, je ne sais pas si vous voyez bien, sur ma carte. Donc, je ne sais pas encore comme ça ou comme ça. Ou... Enfin, là, il faut que ça corresponde quand même. Donc, peut-être légèrement un petit peu en décalé. Mais, ceux-ci vont venir sur le fond. Je vais essayer de les voir si je peux donc un peu les décaler. Donc, je remets, hop, je décale un peu comme ceci. Au départ, voilà. L'autre va être décalé un peu comme ceci. Et ainsi de suite. Mais je vais les patiner avec du cirage. Donc, je crois que tout le monde connaît la méthode. Hein. Je pense pas que je l'ai inventée, loin de là. Je vais simplement vous faire voir comment moi je fais. Je prends du mouchoir. Oh, pardon. En plus, je me trompe là. Je prends un mouchoir, mon cirage. J'ai galéré pour trouver ces boîtes parce que dans les grandes surfaces, je ne trouvais pas et finalement, un Nose, il y en avait. Alors là, c'est du marron. Donc, alors, il ne faut pas hésiter au départ parce que sinon, ça ne marque pas. Voilà. Donc, bien le cirage. Vous en mettez autant de couches que vous voulez, hein, ça dépend si vous le voulez plus foncé, votre papier, moins foncé. Voilà. Moi j'ai mis en dessous une protection quand même. Alors oui, ça sent le cirage, hein. Ça je confirme, ça sent le cirage à plein nez. Là, hop. Alors vous repassez, hein, ça dépend, je vous dis, hein, la densité que vous voulez de votre papier. Mais déjà rien que là, on voit que le papier brille. L'odeur du cirage, moi je trouve que c'est pas désagréable. Alors pour faire cet encadrement, j'ai pris un die de chez Action. Voilà. Et quand c'est bien imprégné comme ça, on laisse sécher un peu. Alors j'ai pris ce die là, hein, le plus grand de chez Action. Donc après je prends ma petite brosse à dents
et je frotte comme ça pour faire bouillir le papier. Alors bon, faut pas hésiter, hein. Huile de coude. Par contre, faire très attention que le papier ne bouge pas, sinon il déchire. Et ça donne un brillant. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ceci. Donc hors caméra, je vous fais les deux autres, et puis je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait mes cadres hors caméra parce que je n'aurais pas l'intérêt de faire ça en direct, ça prend trop de temps. Donc voilà, hop, j'ai mes 3 cadres, les 4 cadres, mon fond de carte, je regarde la bonne, voilà, comme ceci, et celui-ci. Alors moi ce que je voulais faire, c'est le mettre un petit peu, un tout petit peu, comment je vais dire, en décalé, donc comme ceci. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein, je teste. Très joli, c'est très, je trouve ça super joli. Faut juste que je décale un peu mes cadres. Donc on va voir, je vais déjà coller celui-ci. J'ai une petite idée en tête. Bon, c'est vrai que l'odeur du cirage est un peu fort. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre dans une boîte avec un peu de lavande pour enlever peut-être l'odeur du cirage. Alors, hop. Donc alors là, c'est pas trop d'importance au départ. Je vais voir si ce que je vais faire, ça va donner un rendu ou pas. Donc il faut que... Je peux le décaler un peu parce que de toute façon, l'entourage est plus grand que mes côtés. Oups. Ah oui, mais alors là, c'est vrai que sur le maquillage, je me demande si ça va tenir. Ou si j'aurais pu plutôt mettre de la colle. Ah oui, oui, mais ça va glisser un peu. Alors on va faire autrement. On va mettre un peu de colle. À mon avis, ce sera plus raisonnable. Alors moi j'ai cette colle là, mais est-ce qu'elle sera assez forte? Je ne sais pas. Tester, hein. Allez. C'est vrai que sur de la patine, je me demande si j'aurais pas dû gratter un tout petit peu. Mais bon, hop, déjà, c'est déjà ce que je voulais faire, c'est ça. Un petit chiffon parce que ça déborde un tout petit peu là. Alors je sais pas chez vous, mais ici il y a une chaleur pas possible. C'est vraiment démentiel. Alors je voulais décaler, légèrement décaler, mais est-ce que je vais y arriver? Je voulais faire un décalage. Oui, je pense que c'est faisable, hein. Alors, il faut que je fasse l'inverse. En fait, il faut que je décale d'abord celle-ci. Allez, on tente. Qui ne tente rien, n'a rien. Alors, quand même pas trop de décalage. J'ai peur que ça fasse pas beau.
Voilà. Donc ici, je vais le mettre dans ce sens-là. C'est une carte assez simple, hein, en fait. Hein. C'est juste que, bon, j'ai voulu la patiner un petit peu. Pour changer. Je me lance un tout petit peu là-dedans. Je connais pas grand-chose, mais alors pas du tout, mais je me lance. Grâce à Isacrea qui m'a donné l'envie de faire ça. À Nanny Scrap aussi, qui fait des super belles choses. Du coup, ça me donne vraiment des envies. Des envies autrement. Alors moi je débute vraiment là-dedans, hein. La patine, tout ça, je crois que c'est ma première. Hein. Voilà. Mais je trouve ça tellement joli. Alors celui-ci, je vais le mettre comme ceci. C'est l'épaisseur qui fait joli. C'est un peu ce que je recherche, l'épaisseur qui fait joli. Voilà. Après, bon, c'est au goût de chacun, hein, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Hein. Et donc celui-ci, je vais le faire coïncider avec le dessin. Oui. Comme ça. Voilà. Ça va être un peu, je veux pas que ce soit trop en décalé parce que j'ai la bordure qui est un petit peu tamponnée là. Quand j'ai découpé le papier, j'ai pas découpé, j'aurais dû découper plus à l'intérieur du sujet. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est un essai. Donc, il faut que je fasse correspondre plus ou moins. Alors, voilà, je crois que j'y suis là. Je sais pas si vous le verrez à l'écran parce que moi je le vois parce que je suis devant. Ça fait un effet surdimensionné, relevé, 3D. Donc ça donne ceci. Alors je vais essayer de faire un peu de, peut-être un peu plus de déco hors caméra, donc je vais, je sais, je dis souvent hors caméra parce que je prépare jamais rien à l'avance. Moi c'est un peu sur, comment je vais dire, je le fais là à l'instant, hein. Donc je vais chercher ce que je vais mettre dessus. Donc je voulais mettre des petits trucs en métal dessus et j'en ai pas. Je n'ai rien en métal, je n'ai pas du tout ce que j'aurais voulu, des petites choses en métal. Donc moi j'ai ce fil là que j'ai acheté chez Noz, que j'ai payé 2 € parce que la bobine est assez grosse quand même, donc je me suis dit je vais la prendre quand même. Et là je me suis amusée à faire une espèce de petit cadre comme ça, je sais pas si vous allez bien le voir. C'est voilà avec des petits nœuds tout ça. Et donc avec le pistolet à colle, je vais essayer de pouvoir le coller autour. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Je vous dis franchement, c'est un essai. Est-ce qu'il est chaud? Pas tout à fait peut-être. Et ce que je vais faire, comme j'ai rien de métallique, j'ai des petits cabochons comme ça. Ce que je vais faire, je vais écraser mes cabochons et je vais mettre au point où il y a la colle, recoller par-dessus pour maintenir un peu le tout. Donc je vais voir si ça va marcher. Bon, j'arrive sur la fin, donc je vous montre pour le dernier. Alors oui, c'est un peu long quand même parce que je vous dis, c'est voilà, il faut arriver à les placer.
tordre le fil, les placer, appuyer, attendre que ça sèche parce que sinon ça ne le fait pas. Donc voilà, avec mon petit moyen du bord, mes petits cabochons là, je suis contente en fait de les avoir pris même si j'ai pas l'appareil pour les poser. Au moins ça m'aura servi quand même à quelque chose. Voilà. Donc, je vais enlever un peu les fils de colle. Ça, des fils de colle, on en a toujours plein. C'est un peu la galère des pistolets à colle. Bon. Alors, voilà, ça serait quand même plus joli sans les fils de colle à présenter. Voilà, donc ma petite carte donne ceci. Une fois, oups, et bien voilà. J'ai perdu un cabochon que je vais remettre de suite. Tant que ma colle est encore chaude, hop, on se dépêche. Et on appuie bien fort. Voilà. Après, c'est l'expérience qui fait, hein. Voilà. Hein. Hop. Voilà, c'est réparé. Donc, je vous remontre. Voilà, une petite carte se présente comme ceci. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense, moi, personnellement, j'aime bien, mais bon, ça dépend, voilà, ça dépend des personnes, hein. Alors, comme d'habitude, hein, si, voilà, encore des fils, je remonte un petit peu, hop, voilà. Alors voilà, si vous avez aimé ma petite carte, patinée, à la cire, au maquillage, un petit pouce. Et si vous n'avez pas aimé, comme d'hab, on met rien. Voilà. Et sinon, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je débute vraiment dans le, comment je vais dire, dans ce genre de cartes. Hein, c'est vraiment, voilà. Donc voilà, alors des petits cabochons. Voilà, il est marqué un petit cabochon bombé. Un petit bout de fil de fer. Et ça nous donne un petit cadre. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un nouveau tuto. Et puis, je vous fais des gros bisous. Bye bye.